Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors là, récapitulons. La Russie est en guerre avec l'Ukraine, Israël est en guerre avec la Palestine, la Chine voudrait mettre la main sur Taïwan, les États-Unis rêvent d'annexer le Canada. Et là, la prochaine, je dirais pas chicane, parce que ça peut être une guerre assez terrifiante, ce serait entre l'Inde et le Pakistan. On va en parler avec Benjamin Tremblay, analyste géopolitique et l'excellent animateur de 7 jours sur 7, 7 jours sur Terre, pardon. Benjamin, bonjour. Bonjour Richard, merci de me recevoir. Ben, merci d'être là. Alors, écoute, mets-nous ça en contexte. C'est un vieux conflit entre le Pakistan et l'Inde. Excessivement, ouais, un vieux conflit. Puis là-dessus, je pense qu'on peut vulgariser un peu parce que c'est assez complexe. En gros, quand les Britanniques ont contrôlé le sous-continent indien, là, toute la région pendant des années, c'était une colonie. Lorsqu'ils ont quitté, ils ont quitté vraiment à la va-vite. Ils ont fait ce qu'on appelle la partition de l'Inde. Ils ont divisé ça et ont envoyé tous les musulmans d'un côté au Pakistan et tous les autres de l'autre côté en Inde. Il y avait vraiment plusieurs groupes confessionnels. On s'entend, c'est ces deux-là surtout qui étaient dominants. Et tout le reste a été laissé un peu en suspens parce que les Britanniques voulaient plus se mêler de ça. Ils s'en allaient. Ils voyaient qu'il y avait des conflits là-dessus. Et tu avais un État en particulier, en fait, deux régions là, qui étaient très problématiques. Les deux sont dans le nord, près de l'Himalaya. Les deux sont une à côté de l'autre, puis on les connaît bien. C'est le Cachemire et le Punjab. Le Punjab, ici au Canada, ben nous, on est exposé par ça, par l'énorme communauté sikh qu'on a au Canada. En fait, on a plus de Sikhs en termes de proportion de la population au Canada qu'il y en a en Inde. C'est quand même impressionnant. Et c'est beaucoup à cause de ça. Les Sikhs, face à ces tensions confessionnelles, ça a été divisé tout croche. Le Punjab a toujours été disputé et beaucoup de Sikhs ont quitté. L'autre région, c'est dans le Cachemire, qui est un État, une espèce de principauté. Quand les Britanniques étaient là, t'avais un prince, t'avais une royauté sur place qui contrôlait un territoire où personne n'allait vraiment. Parce que c'est dans les montagnes, parce que c'est loin de tout, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt d'aller là. Donc, les Britanniques ont dit, ce qui se passe au Jammu-Cachemire, qui était la principauté, c'est pas de nos affaires. Les Indiens et les Pakistanais, vous vous arrangerez avec ça. Fait que tu devines, immédiatement après que les Britanniques ont quitté, ça s'est lancé à la course effrénée pour prendre le contrôle du Cachemire. Et ce qui est vraiment le nerf de la guerre là-dessus, Richard, c'est l'eau. C'est carrément, c'est l'eau. Le Cachemire, c'est une région qui est dans l'Himalaya et tous les grands fleuves, toutes les grandes rivières qui alimentent l'entièreté de la population, le temps en Inde qu'au Pakistan, ça vient largement du Cachemire. Et le gros problème, c'est que ils se sont fait une guerre déjà sur la question. Immédiatement d'ailleurs après le départ des Britanniques, se sont fait 3 guerres au total, mais une spécifiquement dans cette région-là. Et ça en est venu avec une ligne de partage. On a tracé une ligne là-dedans. Après le cessez-le-feu, on a dit vous gardez votre côté, vous gardez le vôtre. Et la Banque mondiale est venue là-dedans comme médiateur, puis elle a dit bon, là vous avez plusieurs fleuves qui traversent les zones contestées. On va faire une entente. Le Pakistan, vous avez telle quantité d'eau. L'Inde, vous avez telle quantité d'eau. Et ce traité-là, c'est aujourd'hui ce qui est un gros problème. Parce que, on a toujours voulu avoir le Cachemire. Il y a un peu des prétentions stratégiques là-dessus. Mais le gros problème, c'est que on commence à manquer d'eau de part et d'autre. Les Indiens veulent construire des barrages, veulent faire une transition énergétique, veulent se développer. Et une de leurs meilleures opportunités hydriques, c'est dans le Cachemire, c'est d'aller construire des barrages. Et ce traité-là, Richard, il leur interdit. Il dit, vous n'avez pas le droit de retenir l'eau, vous avez le droit de l'utiliser, lavez votre linge, faites ce que vous voulez, baignez-vous dedans, mais vous n'avez pas le droit de l'utiliser, de la percevoir de la rivière. Il faut qu'il arrive le même volume au Pakistan. Le Pakistan dit, vous n'avez pas d'affaire à vous construire des barrages, il faudrait les remplir, ça va réduire notre quantité d'eau. Donc, on a un peu un stalemate là-dessus qui dure depuis des années. Maintenant, avance rapide jusqu'à cette semaine. Le Pakistan, lui, a toujours été accusé de financer des groupes terroristes dans cette région frontalière-là. Il a essayé de créer une espèce de zone tampon entre lui et l'Inde. Le Pakistan est beaucoup moins fort que l'Inde. Il essaie de créer une espèce de zone, justement, tampon, défensive entre les deux, notamment en finançant des groupes terroristes violents, armés. Et là, cette semaine en fait, il y a quelques jours, on a cette attaque, un massacre total dans lequel des ressortissants, nous dit-on, affiliés avec le Pakistan,
serait sorti des bois avec des armes, aurait départagé les hommes, à dire lesquels sont des hindous et lesquels sont des musulmans, aurait laissé partir les musulmans et tué 26 hindous. Ah, Euh, oui. Ouais, et des touristes en plus. Donc, ça a fait un scandale énorme en Inde, tu comprends. Et là, bon, t'avais toute cette question-là sur le Cachemire, t'avais la question des gens, on déteste le Pakistan comme sport national et vice-versa. Donc, les Indiens étaient déjà primés, si on veut, à partir contre le Pakistan. Le gouvernement indien, Narendra Modi, c'en est un aussi qui a été très dur par le passé avec le Cachemire. C'était un État semi-autonome. Un peu comme si le Québec avait un statut semi-autonome à l'intérieur du Canada. Il leur a retiré à la vue des tensions qui montaient. Donc, on sent que le gouvernement Modi il a envie de faire de la gesticulation là-dessus, il a envie de faire du bruit. Et là, ben, on a ce massacre dans la région. On accuse le Pakistan. Et la première réponse de l'Inde, c'est de dire on suspend le traité sur le partage des eaux. Il n'y aura plus une goutte qui atteint le Pakistan. C'est la déclaration des Indiens. Les Pakistans, de leur côté, disent wow, ça, c'est un acte de guerre. Et si vous faites ça, c'est une menace existentielle contre le Pakistan. Et le Pakistan, le problème, ben, tu le sais, on a 2 puissances nucléaires. Et la doctrine nucléaire du Pakistan, c'est une doctrine de premier usage qui dit que tu n'as pas besoin d'utiliser une arme nucléaire contre moi pour que j'utilise la mienne. J'ai juste besoin de sentir que je suis menacé à un niveau existentiel. Et ça, c'est très rare en termes de politique nucléaire. Normalement, on va dire, si tu prends pas les tiennes, je sors pas les miennes. Le Pakistan, c'est un des seuls à dire, non, on l'utilise si tu nous menaces. Un peu en sachant très bien que l'Inde pourrait un jour faire ce genre de menace. Fait que là... Donc, on va l'utiliser à des fins préventives, là, par exemple. Exact. Là, en ce moment, on est vraiment dans ce genre d'escalade où on se demande ben, jusqu'où le Pakistan est prêt à aller, jusqu'où l'Inde est prêt à aller. Le Pakistan dit ouvertement et fait beaucoup de démarches auprès de la communauté internationale à dire attention, on lève le drapeau rouge, les Indiens sont à veille de nous envahir. On prépare des frappes aériennes sur notre territoire. Les services de renseignement pakistanais, qui sont parmi les meilleurs au monde d'ailleurs, lèvent le drapeau rouge et disent ça se prépare, ça s'en vient. Maintenant, il est important d'apporter une nuance. Tout ça, c'est déjà passé. C'est déjà arrivé très récemment, même en 2019, si je me souviens bien. Et quand ça s'est produit, l'Inde a été avec des frappes aériennes sur le territoire pakistanais et ça en est resté là. On est arrivé à une détente ensuite et on a chacun retourné de notre côté. Donc, la question est maintenant de savoir est-ce que les Indiens sont d'humeur à faire un compromis? Est-ce qu'au contraire, ils sentent qu'ils ont vraiment une posture dominante en ce moment et que c'est un bon moment pour passer à l'attaque? Il faudrait être un devin. Donc, écoute, Benjamin, ça va se jouer dans les prochains jours, là, tout ça. Dans les prochains jours, prochaines heures. Puis tout à l'heure, je voyais d'entrée de jeu, tu mentionnais la Chine, Richard. C'est fascinant parce qu'en ce moment, le gros acteur qui vient, si on veut, appuyer le Pakistan là-dedans, puis essayer de faire aussi une détente, c'est la Chine. Parce que la Chine, ben écoute, ce Cachemire, il est divisé en 3 pays, en fait. Un bout à la Chine, un bout aux Indiens et un bout au Pakistan. Et souviens-toi, il y a seulement à peu près 2 ans, 2 ans et demi, on avait vu ces images absolument spectaculaires des troupes chinoises et indiennes qui s'affrontaient à main nue dans l'Himalaya. Parce que justement, il y a tellement de tensions dans cette région-là que la Chine puis l'Inde, qui sont des gros compétiteurs, qui se détestent aussi, ils ont un traité à dire on n'a pas le droit de porter des armes. Nos soldats n'ont pas le droit de porter d'armes dans cette région-là. Et au lieu de se tirer dessus, ben, ils en sont venus à se battre à mort il y a à peu près 2 ans. Donc, la tension est très haute. La Chine regarde ça aller, puis elle a dit, OK, là, le Pakistan, ça nous tente pas, nous autres, là, une guerre nucléaire avec l'Inde. Là. Ça nous tente vraiment pas. Fait qu'essaie de calmer tes nerfs. Puis on voit que le Pakistan, en ce moment, dit toutes les bonnes choses pour une détente. Il appelle à une enquête internationale, dit c'était pas notre monde, on n'a rien à voir avec ça. Quiconque veut venir vérifier peut venir chez nous. On veut autant que possible une détente. Parce que, écoute, l'armée indienne, c'est 2 fois plus gros que le Pakistan. À peu près par toutes les mesures. Fait qu'il n'y a pas de miracle. Fait que moi, ce que je pense qu'on veut là-dessus, là, je m'avance sur une analyse, Richard. J'ai l'impression que ce que recherche l'Inde en ce moment, c'est une renégociation de ce vieux traité qui a jamais fait leur affaire, qui les a tout le temps fâchés. Là, ils ont un bon prétexte de dire on le suspend, puis on ne la remet pas tant qu'on n'a pas quelque chose de satisfaisant. J'ai l'impression que c'est plus ça qu'on cherche, renégocier ça à l'avantage de l'Inde. Maintenant, écoute, 40% du PIB du Pakistan, c'est dû à l'agriculture de ces rivières-là. Il n'y a pas de miracle. Il y a quelqu'un qui va devoir cligner les yeux. Écoute, Benjamin Tremblay, c'est toujours
passionnant de t'entendre. Tu as un talent fou pour rendre une situation complexe extrêmement claire. C'est vraiment très le fun de te parler. J'invite les gens d'ailleurs à aller sur ta chaîne là, de 7 jours sur Terre. Merci beaucoup, Benjamin Tremblay, Merci. analyste géopolitique. Merci, bonne journée.